vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes jeudi 4. Je réfléchis encore mais c'est pas possible. On est au mois d'avril. Oui c'est ça. J'ai vraiment du mal hein. Oh là là. Donc on est le 4 avril et il est 10h20 déjà. Stacy commençait à 9h aujourd'hui donc du coup c'est un tout petit peu tout décalé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mon sport avant d'aller la conduire donc à 8h. J'étais sur mon tapis, j'ai fait mon sport, j'étais la conduire, je suis rentrée, j'ai déjeuné. Donc ce matin j'ai déjeuné les petits pains que j'ai fait il y a 2 jours. C'est les petits pains marocains cuits à la poêle des Babout, si je dis bien ça. Je sais plus, bref, voilà, je suis sûre si vous les avez vus, vous voyez desquels que je parle. Donc j'en ai mangé 2 avec de la pomme. J'ai attamé le melon aussi pour le goûter hier soir et voilà. Mais bon, je sais, hein, c'est pas de saison. Chérie serait là, elle me dirait, je t'avais dit de pas le prendre, c'est pas la saison. Oui, je sais, mais voilà, il me donnait envie, mais voilà. Bon, je vais le manger, hein, mais ça sent que c'est pas encore bien le moment. Donc j'ai mangé ça et puis un yaourt nature avec bien sûr le petit café et je vais même en prendre un deuxième parce que j'ai beaucoup de mal avec ce décalage. C'est dur le matin. Alors il doit avoir le décalage, il doit avoir aussi le fait qu'on a eu un week-end bien chargé. Mais voilà, c'est fou, je suis un peu fatiguée en ce moment. Alors, aujourd'hui, quoi de prévu? J'ai pas mal de choses, j'ai une journée qui est bien chargée. J'ai une réunion, un conseil de discipline ce matin de 11h à midi. J'en ai un, j'ai une CVE d'une commission de vie éducative de 14h30 à 15h30. Ensuite je voudrais passer chez le primeur justement pour aller rechercher des fruits, des légumes. Et je voudrais aussi aller enfin chercher mes yaourts. Hein? Ça fait depuis qu'on a fait les courses lundi que je vous embête avec ces yaourts. Alors au niveau du menu aujourd'hui, on mange quoi? Princesse qui veut rentrer. Je vais la rentrer. Voilà. C'est bon? Alors au niveau du menu, on mange sandwich fromage cet après-midi pour les enfants et chérie. Pour moi, c'est le reste d'hier. C'est le curry poulet pois chiche épinards avec du riz et... Enfin c'est un riz et du riz de chou-fleur mélangé. Avec un yaourt en dessert et ce soir c'est poêlée d'épeautre, poireaux, curcuma aux crevettes avec des verrines framboises de chia. Donc on va faire sûrement ça tout de suite après parce qu'il faut que les graines de chia se gonflent dans le liquide qu'on va mettre. Alors c'est une première, d'habitude mes graines de chia je m'en sers pour mes porridge, pour les choses comme ça. Enfin c'est surtout pour moi. Chérie et les enfants n'en ont jamais mangé. Je me suis dit allez, soyons fous. En ce moment je leur fais découvrir des nouveaux trucs. Donc du coup on verra s'ils aiment. Alors pour l'épeautre, je l'ai fait tremper hier soir. Alors là c'est vraiment l'épeautre, c'est pas le petit épeautre, c'est le grand épeautre. Donc je l'ai fait tremper hier soir dans un liquide un peu... alors c'est pas qu'il est déshydraté hein, ou quoi que ce soit, c'est pas comme les haricots ou quoi. C'est juste que ça aide à la cuisson. Autrement c'est super long à cuire. En fait l'épeautre c'est une sorte de blé. C'est une céréale en fait ancienne et du coup le blé il est cuit, enfin voilà il est pas pré-cuit comme le blé qu'on pourrait trouver en grande surface. Donc du coup ça cuit, ça met au moins 40 minutes de cuisson. Donc le fait de faire tremper un petit peu avant ça accélère un petit peu ce temps de cuisson. Alors c'est pas une céréale qui gonfle quoi que ce soit, qui va se développer, c'est pas comme le riz vous voyez ou les pâtes qui prennent du volume à la cuisson. Ça reste pratiquement pareil quoi en fait. Donc voilà pour le menu. Voilà.
Je viens de recevoir un message, regardez ce que c'est, mais non c'est de la pub. Donc, et pour la journée, je vous ai tout dit. Maintenant là, je vais me dépêcher parce qu'il est déjà 25 même bientôt, donc dans un quart d'heure je pars. Je voudrais faire mon pudding de chia et peut-être commencer à passer l'aspirateur et faire mes sols. Tout le reste a été fait, les routines a été fait, mais voilà. Et j'ai commencé ma zone, j'ai fait les poussières, enfin les choses comme ça, mais il faut vraiment que je fasse mes sols. Donc on va faire ça et on va s'activer. Je vais chercher quoi faire le pudding de chia et on va faire ça. J'ai préparé les ingrédients, donc j'ai sorti, il y a 300 g de framboises surgelées. Hop là, vous voyez rien, ici, voilà. Donc il y a 300 g de framboises surgelées que j'ai juste passé un tout petit peu au micro-ondes pour les ramollir et les dégeler un tout petit peu. Je vais y ajouter donc un sucrant, donc moi c'est du Canderel. Donc je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Je goûterai après voir s'il faut que j'en rajoute ou pas. Et je vais les écraser comme ça légèrement avec ma fourchette. Hop. Donc hop là. Là je vais ajouter du coup 400 g de fromage blanc. Donc c'est du fromage blanc 0%. Alors, est-ce que je dois reprendre un autre pot ou ça va aller? Oh, bah non, ça devrait aller. Allez, il reste plus grand chose. Ouais, c'est bon. Hop là. J'ajoute 30 g de graines de chia. Alors les graines de chia vont gonfler, elles vont prendre le liquide et ça fait une texture un peu gélatineuse en fait tout autour. Alors elles sont pleines de vertus ces graines hein. Elles peuvent remplacer, enfin je sais que certaines remplacent les œufs par ces graines justement pour le côté collant qui se crée un petit peu autour, un peu comme une gélatine qui se mettrait autour. Alors moi je les trouve à Lidl, ils en font maintenant. Alors Lidl en Belgique, je sais pas si en France ils en font mais je pense que oui. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe d'arôme vanille. Et comme je vous ai dit, les graines de chia vont se réhydrater dans le liquide. Donc je vais ajouter un tout petit peu de liquide pour les aider encore à s'hydrater encore plus. Donc je vais aller me chercher du lait écrémé et je vais ajouter 100 ml de lait écrémé dedans. Donc j'ajoute, comme je vous ai dit, 100 ml de lait écrémé. Voilà, et je vais mélanger. Alors là ça va paraître un petit peu liquide mais les graines de chia vont se réhydrater comme je vous ai dit et elles vont prendre, voilà, ça va redevenir compact hein. C'est pour ça qu'il faut bien le faire à l'avance pour que les graines ont le temps de tout absorber le liquide. Ouh, ça fait une jolie couleur. Alors moi je l'ai mis dans un gros pot mais ce soir je le mettrai dans des verrines et j'ajouterai sur le dessus quelques framboises fraîches. Donc là je vais juste goûter pour être sûre que s'il y a assez de sucre. Alors après pour le petit déjeuner ou des choses comme ça, vous pouvez faire exactement la même chose et rajouter mettons des flocons d'avoine dedans. Et ça vous fait un petit déjeuner voilà, un peu complet. Alors là, au niveau des points, pour le dessert, ça sera 2 points. Donc c'est pas énorme. C'est le fromage blanc qui prend des points, entre autres. Et les graines de chia. Alors chia, moi je dis chia, je sais pas si c'est kia, chia. Voilà, je sais pas trop. Voilà, je vais goûter. Je sais pas trop. Moi ça m'irait mais je pense que les enfants et chéris vont me dire qu'il manque de sucre. Donc j'en rajoute une. Donc 3 cuillères à soupe de Canderel pour moi. Après voilà, je pense que eux ils vont sûrement rajouter aussi. Mais moi après si j'en rajoute de trop, je vais trouver ça trop sucré. Non là c'est bon.
Pour moi c'est bon. Après eux s'il faut ils rajoutent trop dans leur bol. Bah, du coup je mets ça hop au frigo jusqu'à ce soir où je le mettrai dans les verrines. En tout cas ça fait une jolie couleur rose comme ça. Hop là. Voilà. Dessert pour ce soir fait. Non, ça y est, je suis en route pour ma réunion. J'ai rien fait du coup ce matin. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est pas grave, j'essaierai de caler ça cet après-midi. J'ai l'impression que vous êtes en train de tomber. Alors je suis étonnée, il y a un soleil mais bien présent. Alors que ce matin on a dû gratter, il gelait, il y avait gelé, il caillait. Là on est à 9 degrés. Bon c'est pas encore folichon mais bon. Le soleil est là, c'est déjà un bon point. Bon, on va aller voir cette réunion. Ensuite on va rentrer, on va manger, ça va, ce qui est cool c'est que le repas est fait. Puis ben, du coup il va falloir que je rattrape tout ce que j'ai pas fait ce matin. Et vite parce que 2h30 je repars. Du coup pour une autre réunion. Et ensuite comme je vous ai dit je voudrais aller au primeur. Et aller faire les 2-3 courses que j'ai à faire. Qui attendent depuis un moment. Mais bon, ce soir ça devrait être cool puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de foot, il n'y a rien du tout. Donc ça devrait aller. Et puis si c'est pas fait aujourd'hui c'est pas grave. Hein? On va pas se mettre de pression, non mais... Bon, en fait, il me reste mes sols à faire, l'aspirateur et puis dépendre de mon linge et le repasser. C'est ce qui me reste à faire. Donc, c'est pas non plus. Hein. Puis, au pire, je demanderai à Chéri qui me donne un coup de main. Il le fera volontiers. Pendant que je serai à ma réunion cet après-midi. Mais bon, j'aime pas lui demander des choses que j'ai pas eu le temps de faire le matin. J'aime bien qu'il soit tranquille l'après-midi, qu'il n'y ait rien à faire. Il a travaillé, il a eu sa journée. Donc, même si ça le dérange pas en soi de le faire. Hein. Bon, allez, go! On va à sa réunion. Je suis arrivée tout à l'heure. Ben, je suis déjà rentrée. Il est 11h50. Ça a fini à 11h30. En fait, la famille ne s'est pas déplacée. Même l'enfant n'est pas venu. Donc, du coup, ça a été vite. Parce que, voilà, il y avait moins de blabla. Puisqu'il n'y avait pas trop... En fait, quand on fait une commission comme ça, que ça soit une commission de vie éducative ou une commission... Alors une commission de vie éducative, on essaie de trouver une solution en fait pour aider le gamin dans ses difficultés. Alors quand j'ai difficultés, c'est pas forcément des difficultés scolaires, hein, ça peut être des difficultés de comportement parce qu'il a du mal à rentrer dans le cadre ou des choses comme ça. Donc on essaie de trouver des solutions là-dessus. Par contre après, au-dessus, il y a le conseil de discipline. Là c'est parce qu'il y a eu un fait grave qui nécessite entre guillemets une punition. Donc c'est un peu comme un tribunal et là, il y a... voilà, là il y a une sanction à la fin quoi en fait. On n'est plus dans la recherche d'une solution pour aider l'enfant quoi. En fait il y a vraiment une sanction dans ce conseil de discipline. Mais le fait d'avoir les enfants qui sont là, enfin entre guillemets celui qui a fait la bêtise qui est là, le fait d'avoir les familles et tout qui est là, il y a quand même un côté un peu pour apprendre de ses bêtises quoi en fait. Voilà, un côté éducatif quand même là, dans cette commission parce que on essaye de, mais là en fait enfin, voilà, il n'y a pas de blabla parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir ces blabla puisque la personne en face n'est pas là. Enfin voilà. Donc du coup ça a été plus ou moins vite. Alors là je vais pouvoir avancer un petit peu. Je pense que je vais tout de suite travailler sur le PC et je passerai l'aspirateur après. Pendant que la vidéo se met en ligne, comme ça sera fait. Et puis j'ai l'impression d'avoir à choper la crève. Enfin c'est pas l'impression, c'est que j'ai chopé la crève. C'est Chéri qui m'a filé sa crève. J'ai l'impression d'être... voilà. Hier déjà j'étais embêtée avec une narine. Je lui dis oh, j'ai l'impression d'avoir attrapé un rhume d'une narine. Et il me dit ah bah moi aussi j'ai la crève. Je dis ah bah c'est toi qui me l'as refilé alors. Et en fait compte bah oui parce que là ce matin... Et j'aime pas ça, j'aime pas parce que ça fait que je suis pas en pleine forme et j'aime pas ça parce que je suis pas à 100% de mes capacités du coup. Allez, petit café et on va travailler, ça me ralentit en fait. J'ai l'impression d'être toute vaseuse, toute... Bon c'est rien, hein, c'est qu'un gros rhume hein. Mais bon, allez on va travailler tout à l'heure. Stacy est rentrée. Elle est en train de manger, il est 12h42.
Alors elle commence à 15h30 cet après-midi. Il y a des grèves aujourd'hui dans les établissements. Donc je pense que c'est ça, là, 2 professeurs qui fait grève. Mais comme la commission éducative, c'est un petit camarade qui est dans sa classe de cet après-midi, donc à 2h30. Donc je pense qu'elle va... Enfin j'ai eu la convocation aussi pour elle parce qu'en tant que déléguée, elle peut y assister. Donc du coup elle va devoir venir avec moi à 2h30. Mais bon, c'est pas l'école, hein. Après c'est une bonne expérience, je pense qu'elle pourrait... Voilà, c'est notre façon d'être déléguée et de voir aussi... je pense que ça peut être une expérience aussi pour elle. Alors, pour moi ce midi, c'est le reste d'hier. Donc le riz avec le chou-fleur, vous voyez que j'avais mixé. Je trouve que c'est une bonne façon de faire illusion dans l'assiette parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de riz. Et en fait, non, parce qu'il y a la moitié de chou-fleur en fait. Donc du coup, enfin il y a la moitié. Il y a 100 g de riz et 50 g de chou-fleur mixé. Mais comme c'est la même couleur et tout, ben, on a l'impression qu'il y a beaucoup alors que voilà. Donc il y a 100 g de riz, 50 g de chou-fleur mixé que j'ai fait hier, donc le riz de chou-fleur. Et puis une part de curry de poulet, donc au pois chiche avec des épinards. Donc assiette pour 6 points. Et après je prendrai sûrement un fruit, je sais pas quoi. Ma corbeille commence à bien diminuer. Je crois que je vais finir les clémentines qui veulent pas me manger là, qui deviennent tout ratatiner. Allez, à table. Il est 4h, enfin presque 5h en fait. Il est 5h moins 5. J'ai un nez, il me pique, j'ai l'impression d'avoir une patate au plein milieu du visage. Et ça c'est de ta faute ça. Hein? J'arrête pas d'avoir le nez qui coule, c'est horrible. J'ai horreur de ça. Et puis là ça me pique à la force de me moucher. Je vais éternuer. Alors j'ai eu ma réunion, je vais vraiment éternuer. Oh. Il veut partager. Mais moi j'aurais préféré qu'il partage autre chose que ses microbes. Hein. Alors j'ai eu ma réunion, elle a duré beaucoup plus que prévu. En plus il y a la maman à la fin qui avait besoin de se confier un petit peu, donc qui a parlé un petit peu beaucoup. Donc du coup ben, quand je suis sortie il était presque passé 4h, c'est ça hein. Et Stécie finissait à 4h30, donc on l'a attendu pour repartir. Donc là on l'a déposé à la maison, j'ai été faire pipi parce que je devais faire pipi pressé. Et on va aller du coup au primeur chercher nos fruits et légumes. Et ensuite on va sûrement passer chercher Angel. Hein? Ouais. Et après ben, on ira voir pour mes yaourts si on a le temps. Et on va rentrer, on va faire à manger. Vous voulez mes microbes? Je les partage aussi moi. Je vous les donne même. Hein? Je partage même pas, je donne. Voilà. Allez, on va aller chercher on va aller faire le plein de vitamines là. Et pourtant, on va pas dire qu'en ce moment, j'en mange pas des fruits et des légumes et que je suis pas plein de vitamines. Mais non. Il a fallu que Chéri partage. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il est moins pris que moi en fait. J'ai pas l'impression qu'il a tout le temps le mouchoir lui. Alors que moi, voilà. Allez, on va aller chercher des oranges. Bon, échange nez malade contre un nez en bon état. Non? Ça vous intéresse pas? J'ai trop mal sur les arêtes du nez. À la force de moucher, c'est horrible. Alors, on a été faire nos courses. Enfin, nos courses, non, les 2-3 petites courses. Donc j'ai enfin trouvé mes yaourts. Yaourts au lait de chèvre à 0%. Donc comme je vous disais, moi je les mange pas comme ça parce que le goût, je trouve que ça a un goût de fromage de chèvre en fait. Voilà, donc je les mange pas comme ça. J'aime, je sais pas, ça me dérange en fait, j'associe ça au fromage, je préfère ça, voilà. Mais je m'en sers pour faire des vinaigrettes, donc je le mélange avec des herbes, de l'oignon, des échalotes ou des choses comme ça. Un peu de vinaigre, je mélange et ça me fait une superbe vinaigrette à 0 du coup, puisqu'en fait je remplace l'huile par du yaourt. Je m'en sers aussi pour faire des petites dips pour manger avec des crudités. Mélanger aussi pareil, donc là je rajoute pas de vinaigre mais je le mélange avec des herbes, de l'ail, enfin voilà. Et je trempe mes bâtonnets de crudités comme ça dedans. C'est surtout comme ça que j'utilise. Et du coup ben, ça me fait au moment des apéros ou quoi, vous voyez, comme je mets des bâtonnets de carottes, des petits choux-fleurs, des trucs comme ça qui sont déjà à 0, plus un yaourt qui est à 0, qui est un peu aromatisé du coup parce que ça donne un petit goût de fromage de chèvre. Donc du coup c'est sympa parce que ça fait des trucs à 0 point quoi en fait. Donc j'ai pas l'impression de me, entre guillemets, de me priver, enfin même si j'adore faire ça parce que je suis très crudité comme vous le savez. Mais voilà, ça me dérange, du coup ça me dérange pas de ne pas manger de chips.
Alors ça c'est pour Kim, elle a un goûter au lycée demain, donc elle m'a demandé de lui ramener un truc, voilà, donc j'ai pris une barre style brossard, là ça ira, c'est vrai, très bien. Ensuite je me suis repris du fromage carré frais à 0, c'est 0%, c'est 0 point aussi ça, donc pareil c'est pratique, ça sert sur des tartines, alors j'adore mettre ça avec de la tomate et un peu d'oignon au dessus, voilà, ou quand j'ai envie de saler ou des choses comme ça, ça rajoute pas de points. Mon beurre, donc ça c'est celui que je prends pour moi le petit déjeuner, souvent avec de la confiture ou avec du fromage. J'ai repris une barquette de margarine 55%. J'ai pris des oignons parce que j'avais oublié de le prendre au primeur. Donc du coup, comme j'en avais plus, donc j'en ai pris. Mais ils sont chers les oignons à Auchan quand même. Hein. 2 €, presque 3 € les 500 je crois. Mais il y avait plus 1 kg. Et ensuite je me suis pris des Activia 0% parce qu'en fait les Activia nature, enfin ceux que j'ai pris à Lidl la dernière fois, et ben c'est 3 points. 3 points un yaourt nature. Parce qu'en fait c'est des acti je sais pas quoi, enfin il y a du bifidus à l'intérieur. Donc du coup ben voilà, j'ai pris des 0. Je comprends pas pourquoi. Il y a des choses et des moments que je trouve pas ça très logique en fait dans Weight Watchers. Il y a des, comme là c'est un yaourt nature, le seul truc c'est qu'il y a du bifidus, je sais pas, est-ce que c'est ça qui rajoute quelque chose dedans? Bref. Hein? Je cherche pas à comprendre. Donc et ensuite, du coup on a été au primeur. Là au Auchan j'en ai eu pour 15,56 €, mais c'est les yaourts hein, qui sont chers en fait. Au bifidus ils sont 3,84 € et les yaourts nature aux chèvres c'est 2,49 €. Donc ça fait quand même excessif pour 4 yaourts. Hein. Ah, on va essayer de porter ça sans tout faire tomber. Hop là. Donc au primeur, bah, j'ai fait le plein de fruits et de légumes. Donc j'ai pris, je vais m'en occuper après. Parce qu'il faut que... Ou je m'en occuperai demain. Je vais mettre comme ça au frigo et je m'en occuperai demain. Donc j'ai pris une grosse Batavia. Je vais la couper et je vais la garder au moins une semaine. Ensuite j'ai pris 2 brocolis. Ça c'est pour faire la plaque. J'ai repris des petites tomates cerises, les mêmes que j'avais pris la semaine dernière. Elles sont trop bonnes celles-là. Elles ont un goût de vraies tomates quoi en fait, voilà. Elles ont un goût des tomates que chérie me ramène du potager je trouve. Vous voyez le goût, ou même quand on touche les tomates, les tiges de tomates, nos mains sentent quelque chose, elles ont ce goût là. J'ai pris des poireaux du coup pour ce soir. Regardez c'est marrant comment ils ont attaché les poireaux. En fait c'est fait avec du... C'est du laurier, ça, enfin non pas du laurier mais du sol je pense. Voilà. Donc j'ai pris une botte, ça c'est pour ce soir. Donc je vais les laisser là parce que je vais en avoir besoin. Ensuite j'ai repris des champignons, c'est sûrement pour mettre sur la plaque aussi. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Hop là. J'ai pris alors des courgettes. Je l'ai bien dit. J'ai pris 1 kg. Alors au primeur, là où on va, c'est... Il n'y a pas de... Comme là les tomates ne viennent pas d'Espagne, elles viennent de Belgique. Voilà, parce que le primeur est sur la Belgique où on va. Il n'y a pas de légumes qui viennent d'Espagne ou de choses comme ça. Le maximum vient de Belgique. Et quand ça vient pas de Belgique, ça vient du Maroc ou des choses comme ça. Bon, c'est pas forcément mieux. Mais je me dis que ça pousse au soleil au moins. Voilà. Donc courgettes, j'ai juste pris un poivron, donc c'est pour une recette aussi cette semaine qu'on va avoir besoin. J'ai pris un chou-fleur pour l'apéro souvent. Des radis nantais. J'ai pris un petit ananas comme ça, il était 1 € quelque chose. Hop. J'ai pris, alors il y avait un colis fruits. Dans ce colis fruits, pour 10 €, j'avais 4... Oups là, 4 kiwis, donc ils sont bons leurs kiwis. Là j'en avais pris il y a 15 jours et franchement la semaine dernière ils étaient bons. Il y avait 1 kg. Il doit y avoir une autre. Donc tout ça pour 10 €. Hein. Les kiwis, 1 kg de raisin. Hop, je vais le ranger. Il y avait 2 kg de pommes, 1 kg de poires et une barquette de fraises. Alors qui viennent de... de Belgique. Est-ce qu'on commence déjà à avoir des fraises de Belgique? Alors j'espère que je vais sentir quelque chose. Ah, elles sentent bon.
Donc voilà. Et donc il y avait, oui voilà, 500 g de fraises, 4 kiwis, 1 kg de poire, 2 kg de pommes et 1 kg d'oranges pour 10 €. Et j'ai repris des bananes aussi parce qu'il n'y en avait plus. Et le raisin aussi, il y avait 1 kg de raisin. Donc je trouve pour 10 € c'est pas très cher, hein. Là pour tout ce que j'ai pris de la mâche, un brocoli, pas un brocoli, un chou-fleur, les brocolis, le poivron, radis, ce que je vous ai dit aussi hier, enfin la caisse elle était pleine. Là, donc pommes, hop, raisin, moi je pense que je vous ai tout dit. Et ici, j'en ai eu pour une trentaine d'euros, 35 quelque chose. Donc je trouve ça beaucoup plus... Hop là, j'arrive pas à rattraper mon écran. Voilà, je trouve ça beaucoup plus raisonnable quand même qu'au Auchan. C'est ce que je disais à Chérie. Comme là, je vais à Auchan, j'en ai vite pour 15 €, il n'y a pas grand chose. Alors que là, puis ils sont beaux les fruits et les légumes. Je trouve qu'on les garde plus dans le temps. Bon allez, je vais ranger ça et puis je vais attaquer pour le repas de ce soir parce qu'il est déjà 18h50 et faut encore que je fasse le repas, que je fasse à manger. Et j'ai mal à mon nez. Je suis malade et j'aime pas être malade. Allez, on va ranger ça. Avant de ranger, je vais faire cuire mon épote parce qu'il met un moment à cuire. Donc je vais essayer de le faire cuire logiquement, c'est 45 minutes dans l'eau bouillante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire cuire au Cookéo. Donc je l'ai égoutté parce que je l'avais fait tremper depuis hier soir. Donc je l'ai égoutté, je l'ai mis dans la cuve de mon Cookéo et j'ai recouvert avec une grosse quantité d'eau et je vais le faire cuire. Je me suis dit 25 minutes, la moitié du temps, on verra ce que ça donne. Au pire je rajouterai, je goûterai, je rajouterai. Donc du coup là 25 minutes. Et allez, on range maintenant. Alors pour cette poêlée d'épeautre au poireau et au curcuma, j'ai mis dans une sauteuse, j'ai mis une petite cuillère à café de margarine. Je vais y ajouter tous mes poireaux, donc il y avait 6 beaux poireaux. Il y avait 1,5 kg de poireaux. Mais bon, je vais pas utiliser les verts, j'ai pris que les blancs. Et je vais les faire fondre à feu doux pendant une dizaine de minutes. Hop là. Donc au niveau des autres ingrédients, on va avoir besoin de 100 g de crème à 15%, de la crème épaisse légère, 30 g de parmesan, une cuillère à café de curcuma, du sel, du poivre, 400 g de crevettes crues ici. Alors moi elles étaient congelées, je les ai fait décongeler. Et puis les 250 g d'épeautre que j'ai fait tremper du coup hier soir. Et là je suis en train de les faire cuire, ils sont presque cuits. Alors j'ai demandé à Stécie, elle va répartir les graines, le pudding de chia dans dans des verrines. Alors je voulais vous montrer d'abord, vous voyez comment ça épaissit, hein. Les graines elles se sont gorgées du liquide, voilà. Donc là elle va les transverser du coup dans des verrines. Et on mettra quelques framboises après sur le dessus. Une fois que les poireaux sont tombés, ils ont 10 minutes là, hop. Voilà, j'ajoute les crevettes et je continue du coup à faire cuire le tout pour pendant 10 minutes pour bien faire cuire les crevettes. Là c'est des crevettes crues surgelées que j'avais pris. Une fois que les crevettes sont cuites, on ajoute l'épeautre. Alors l'épeautre, 25 minutes au Cookéo, c'est nickel. J'ai goûté et il est bien cuit. Hop, donc on l'ajoute dedans. On va ajouter le sel, poivre que j'ai pas encore mis, le curcuma, donc une cuillère à café de curcuma. Hop, du poivre, du sel, la crème, on mélange et il n'y a plus qu'à servir. Donc salé, poivré, j'ajoute les 100 g de crème. Hop. Et je mélange. Voilà ce que ça donne du coup la petite poêlée d'épeautre avec le poireau et les crevettes. Alors moi là dans mon assiette il y a 300 g. J'ai divisé la recette par 6 parts. Je me suis mis une part aussi pour moi demain midi. Et au niveau des points, je vais vous dire ça, je vais regarder. Au niveau des points, ça fait 6 points. Voilà. Et pour le petit dessert qui est ici, du coup je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça faisait 2 points. Donc voilà, Stécie a rajouté les petites framboises au-dessus pour faire joli. Maintenant, on va les manger tout à l'heure. Ça y est, journée finie. Et j'ai de plus en plus mal à mon nez et à ma lèvre. Je vais regarder si je peux pas mettre de la crème. C'est horrible. Ça pique comme quand on a les lèvres gercées là en fait. Allez bon.
Alors, le dessert s'est passé nickel. Les graines de chia, je crois qu'ils n'ont pas vu la différence en fait avec... si, comme elle a dit, ça ressemble un peu au tapioca. Et c'est vrai qu'un petit peu, ça ressemble côté un petit peu... Voilà, vous voyez la petite graine qui s'entoure autour, ça fait un peu gélatineux en fait. Voilà. Allez, on va aller prendre sa douche. En fait, j'avais mis une part pour moi de côté, mais ils l'ont mangé parce que de toute façon, demain c'est la salade de lentilles avec la mâche et du saumon fumé, donc je vais manger ça. C'est vrai que j'avais complètement oublié que c'était un sandwich. Je pensais que c'était un sandwich, j'avais complètement oublié que c'était une salade. Et en fait, compte, ça a bien plu. Donc ils ont demandé du rab. Donc ils ont mangé la part que j'avais mis de côté. Oh là là, je commence que la nuit elle va être compliquée. Allez, dernier jour et après c'est les vacances. Courage. Et puis là c'est mon week-end. Donc je vais pouvoir souffler un petit peu. J'avais prévu de faire plein de trucs, mais je pense que vu l'état, je risque de pas faire grand chose. Déjà, je vais refaire mes ongles parce que là c'est une cata. Ça commence à s'écailler et voilà. Déjà il faut que je fasse ça. Et ensuite on verra. Mais logiquement ce week-end-ci est beaucoup plus cool que le week-end prochain, que le week-end dernier. On va pouvoir se reposer un petit peu et se remettre. Je pense que c'est la fatigue et c'est tout. Et du coup j'ai chopé un microbe qui passait. Enfin qui passait. Que chérie m'a ramené gentiment. Hein? Voilà. Allez, go! Dieu vous laisser. Du coup, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et du coup, moi, on se revoit mardi pour le retour de course. Puisque, comme je vous ai dit, c'est mon week-end. Donc, il n'y a pas de vidéo lundi. Une fois tous les 15 jours, je me prends une journée d'off. Voilà. Alors, j'ai tendance quand même à aller quand même sur le PC. Mais voilà, il n'y a pas de montage souvent. Et du coup ça fait une petite journée où je profite un petit peu et où je peux faire des trucs que j'ai pas forcément le temps dans la semaine. Allez, on va partir à sa douche. Wow. Et on va aller se coucher. Donc je vais vous souhaiter un bon dimanche. Du coup j'espère qu'il a été agréable, que votre week-end a été agréable puisque vous voyez cette vidéo dimanche. Je vous souhaite du coup un bon lundi et je vous dis à mardi pour le retour de course. Ouh. Bye, bisous.